voilà pour la visite de Washington, dont on voit le Capitole derrière, le premier monument qu'on va visiter aujourd'hui. On a la chance, il fait magnifiquement beau. C'est parti, on vous amène. C'est parti. Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Le dôme est la partie la plus emblématique et la plus connue du Capitole. Il est l'œuvre de l'architecte Thomas Walter, qui s'est inspiré du Panthéon de Paris. La Cour suprême sert de siège au tribunal de dernier ressort. Son rôle le plus important est de décider si les lois des États-Unis ou celles des différents États sont conformes à la Constitution. Elle peut également s'occuper d'affaires juridiques impliquant un des États de l'Union, un État ou un diplomate étranger. Le mall s'étend sur plus de 3 km d'ouest en est, du Lincoln Memorial jusqu'au Capitole. Et voilà, juste derrière nous, on peut voir le monument Washington qui mesure 168 mètres et qui est tout en marbre blanc. Le Washington Monument est un obélisque construit en l'honneur de George Washington, premier président des États-Unis. Il aurait dû être construit pile sur l'alignement entre la Maison Blanche et le Jefferson Memorial, mais lors du début de la construction, des inquiétudes sont soulevées concernant la fragilité du sol à cet endroit. Il a donc été bâti un peu plus à l'est. On a demandé un entretien avec Biden, mais il ne nous l'accorde pas. Il ne connaît pas les fuseautistes. Non. Si vous observez une carte de Washington, vous vous rendrez vite compte que le Washington Monument n'est pas dans l'alignement de la Maison Blanche. À la place, à l'intersection de la Maison Blanche et du Capitole, vous trouverez le Jefferson Pier Marker. Avant que le méridien de Greenwich soit adopté comme point de repère pour les longitudes et latitudes, les États-Unis souhaitaient avoir leur propre repère pour se démarquer de l'Europe. En 1793, c'est Thomas Jefferson, alors secrétaire d'État, qui choisit ce lieu en l'indiquant d'un simple morceau de bois. Le mémorial de la Seconde Guerre mondiale honore les 16 millions de personnes qui ont servi dans les forces armées des États-Unis, les plus de 400 000 personnes décédées et tous ceux qui ont soutenu l'effort de guerre depuis leur domicile. Symbolique de l'événement déterminant du XXe siècle, le mémorial est un monument à l'esprit, au sacrifice et à l'engagement du peuple américain. La Seconde Guerre mondiale est le seul événement du XXe siècle commémoré sur l'axe central du National Mall. Mémorial Lincoln. D'ailleurs, c'est là où Martin Luther King, en 1963, a fait son discours sur les marches. I have a dream. I have a dream that one day Vous pouvez voir, c'est la statue d'Abraham Lincoln qui fait 5 mètres de haut. Voilà, toutes les plaques avec les noms de présidents dessus. On ne pourra pas vous mettre tout ce qu'on a vu, donc on vous mettra ce qui a marqué l'histoire. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell. Le Musée national d'histoire américaine a ouvert ses portes en 1964 sous le nom de Musée de l'histoire et de la technologie. Il a été renommé en 1980 pour mettre un accent sur l'impact des objets présentés sur la population américaine au fil de l'évolution du pays. Le musée comporte 3 étages et dans chaque aile est disposé un objet spécifique qui représente le thème de l'exposition. On est dans le quartier Georgetown. Georgetown est probablement le plus connu des quartiers de Washington, et c'est aussi le plus huppé. De nombreuses personnalités politiques ou médiatiques y résident. Les loyers y sont extrêmement chers. Georgetown est à la base une petite ville créée en 1751 par George Bell et George Gordon, c'est-à-dire avant même que ne débute la construction de Washington. À l'époque, elle avait alors le nom de Town of George et se trouvait dans l'État du Maryland. C'est en 1792 qu'elle est intégrée au district de Columbia et c'est seulement en 1871 qu'elle est rattachée à la ville de Washington.
Le quartier est connu pour ses rues pavées et ses nombreuses maisons colorées avec porche et petit escalier, et pour l'université de Georgetown fondée en 1789. Bon ben voilà les half smoke. Composé de bœuf, porc, Bœuf, porc avec des oignons. des oignons. C'est Alors une spécialité Washington. Washington. Alors déjà, ça se mange avec les couverts en plastique. Moi je les mangeais avec des doigts. Ah bon? C'est fumé quoi. Ouais. Bon. Fumé, c'est relevé. Ouais. Super sauce hein, donc pour le manger avec les doigts c'est pas évident. Je crois que c'est en 2009 qu'il est venu manger dans ce restaurant. Qui ça? Ben, Obama. Le Half Smoke. Ah mais c'est le théâtre de Lincoln. Ah, on dirait le vrai quoi. Regarde-moi ça. Ça fait peur hein. Voilà. C'est reparti pour un tour dans le métro. Voilà, Michel se prépare à la fête d'Halloween. Et bien voilà, c'est la fin, et ça tombe bien puisqu'on vous prépare une belle vidéo sur Halloween, une fête qui est très importante ici aux États-Unis.